Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir deux objets tech dans votre sac qui servent en théorie à faire la même chose, mais qui en pratique n'ont absolument rien à voir? Vous commencez à me connaître et si vous avez vu ma dernière vidéo sur les AirPods, vous savez que j'ai une petite tendance à aimer avoir des objets en double. Mais là où pour l'audio, il y en a un qui a fini par prendre la poussière, avec mes deux drones, c'est une toute autre histoire. Quand j'ai acheté le Mini 4 Pro, c'était vraiment pour faire de la belle image, pour ramener des souvenirs de voyage. Et puis je l'ai complété par l'Avata 2. Mon idée sur le papier, c'était d'avoir une expérience de vol complètement différente. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça se passe en réalité. Moi, c'est Thomas, et ici, on parle de tech, de produits que j'utilise au quotidien, de voyage et de création. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, je ne vais pas comparer ces deux drones de manière technique. Je vais plutôt essayer de vous raconter quel genre d'expérience on vit avec l'un comme l'autre. C'est vraiment deux drones que j'apprécie énormément et qui ne me procurent pas du tout les mêmes sensations. Le Mini 4 Pro, c'est le premier drone que j'ai acheté. C'est un drone que j'ai acheté pour faire des beaux plans cinématiques et pour avoir une première expérience dans ce domaine. Quelques mois plus tard, j'ai acheté l'Avata 2 pour une raison totalement différente. C'était qu'au contraire, j'avais envie de plus piloter. La meilleure façon de comparer ces deux machines, c'est de reprendre les choses dans l'ordre chronologique. Parce qu'avant même de faire voler un drone, la toute première chose qu'on fait, c'est de le transporter. Et au moment de préparer son sac à dos, on sent déjà qu'on a affaire à deux philosophies complètement différentes. Le Mini 4 Pro, il porte parfaitement son nom. Au niveau encombrement, c'est un bonheur absolu. Le drone en lui-même a des bras qui se replient et ce qui fait qu'une fois rangé, il prend littéralement pas de place. Tu le glisses dans n'importe quel sac sans te poser de questions. Et c'est pareil pour les accessoires, c'est ultra minimaliste. Il y a un chargeur qui est un hub pour batterie qui est vraiment tout petit et une télécommande avec l'écran qui est intégré, qui a même pas besoin d'avoir un téléphone ou une tablette à côté. Les deux petits joysticks qui sont là pour les protéger, en fait on les range à l'arrière. Et ça se voit que tout ça a été pensé pour des gens qui voyagent et qui vont transporter leur drone souvent. Pour l'Avata 2, l'histoire est un peu différente. C'est un drone qui ne se plie pas. Il a un cadre rigide, il a des protections d'hélice intégrées, donc il est forcément plus imposant. Il est plus lourd et il prend une place plus importante dans mon sac. Les batteries, elles, sont plus longues et finalement, le chargeur, il prend un peu plus de place. Et surtout, la grosse différence, c'est le nombre d'accessoires. Parce qu'on part pas juste avec un drone, une télécommande, mais on doit prendre un casque immersif, on doit prendre le contrôleur, le hub avec la batterie, et en fait, tout ça, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et on voit qu'il y en a un qui a clairement été pensé pour voyager léger, alors que l'autre, en fait, il demande un peu plus d'organisation. Et cette différence d'organisation, on la retrouve logiquement à la deuxième étape, qui est le moment de la préparation au vol et du décollage. Avec le Mini 4 Pro, c'est vraiment très facile. Tu arrives sur ton spot, tu enlèves la protection, tu déplies les hélices, ça prend moins d'1 minute et c'est ultra facile. Tu le poses, tu appuies sur le bouton de la batterie, tu appuies sur le bouton de la télécommande et c'est tout. Ça prend 20 secondes, tu as ton écran devant toi, tu appuies sur la touche de décollage, le drone monte à 1 mètre du sol et t'attends sagement. C'est vraiment un prêt à voler immédiat. Par contre, l'Avata 2, le rituel est un peu plus long. Tu le poses d'accord, mais après, il faut allumer le drone, allumer le casque, allumer la télécommande, mettre le casque sur la tête, ajuster les sangles, vérifier la batterie évidemment et s'assurer que tout est bien connecté ensemble. Une fois que tu as le casque sur la tête, tu es coupé du vol. Donc quand tu décolles, la sensation n'est pas du tout la même. Le Mini 4 Pro, tu pourrais presque le faire décoller, aller boire un café qui ne bougerait pas. L'Avata 2, quand tu le fais décoller, il y a une petite inertie qui fait qu'il faut tout de suite être dedans. Il faut tout de suite se concentrer dès les premières secondes. Et ça nous amène au cœur du sujet qui est le troisième point, l'expérience de vol. Et c'est vraiment la plus grande différence entre ces deux drones. Si on commence par le Mini 4 Pro, c'est celui que je connais le mieux, c'est celui que j'ai utilisé le plus longtemps et pour être honnête sur une chose, en fait, on ne pilote pas vraiment. L'expérience de vol avec le Mini 4 Pro, elle est très standardisée. On utilise les joysticks pour le faire décoller, on l'emmène à 100 mètres de haut et on le positionne au bon endroit face au paysage ou à l'objet qu'on veut filmer et une fois en place, le vrai pilotage s'arrête. Pour faire un mouvement de caméra parfait, fluide, de manière manuelle, c'est très compliqué. Pour faire un grand cercle régulier autour d'un monument, juste avec nos pouces, en gérant l'altitude, la vitesse, l'inclinaison de la caméra, il y a de fortes chances pour que le résultat final il soit saccadé. Vous aurez toujours un petit à-coup, une petite correction de trajectoire qui viendra ruiner ce côté très cinéma. Et chez DJI, ils l'ont très bien compris et c'est pour ça qu'ils ont bourré ce drone de fonctions automatisées. qu'on appelle des quick shots. Quand vous voulez faire un plan incroyable, c'est très facile. Il faut juste sélectionner ce que vous voulez filmer sur votre écran, dire au drone si vous voulez qu'il tourne à droite, à gauche, qu'il monte, qu'il aille tout droit, etc. Et en fait, le drone calcule
calcule la trajectoire automatiquement, la vitesse, pour que ce soit parfaitement régulier. Elle garde le sujet au centre de l'image et vous, en fait, vous regardez juste votre écran. Et c'est encore plus flagrant avec le suivi du sujet. Le Mini 4 Pro, il a des caméras 360. Ce qui veut dire que quand vous cliquez sur une voiture ou sur quelqu'un qui fait du vélo, etc., le drone, il va le suivre tout seul. Mais il ne fait pas juste avancer bêtement. Il peut se décaler à droite, passer à gauche, etc., tout en esquivant des branches d'arbres sur son passage et n'importe quel autre obstacle. Et c'est la machine qui fait tout. En fait, ce drone, il est conçu pour faire des plans cinématiques. Et vous êtes finalement plus le réalisateur qui donne des ordres que le vrai pilote. Mais si vous avez vraiment envie de piloter, de sentir la machine, c'est là qu'intervient l'Avata 2. Et en fait, la sensation de vol avec ce drone n'a rien à voir. L'Avata 2, c'est un drone FPV, c'est-à-dire que c'est du pilotage en immersion. Et à la base, ce type de drone n'a pas été vraiment inventé pour faire des plans cinématiques, mais plutôt pour faire du slalom et des figures très spéciales. Et finalement, la caméra sur ce drone, à la base, elle est là pour que le pilote puisse voir où il va. Et c'est là où le casque qu'on met sur les yeux rentre en jeu. En fait, cette caméra, ce sont les yeux du pilote. Quand on met le casque de l'Avata 2 pour la première fois et qu'on pousse les gaz, c'est une expérience totalement inédite. On n'est plus en train de regarder un écran de l'extérieur, on est plongé à l'intérieur du drone. Quand le drone s'incline pour prendre un virage, votre champ de vision s'incline aussi. Les premières fois d'ailleurs, ça fait un peu bizarre. C'est pas forcément désagréable, mais il faut s'y faire parce que notre cerveau doit assimiler une information nouvelle. On est physiquement assis sur un rocher, mais visuellement, on est en train de raser le sol à 60 km/h. C'est une expérience de vol, vous êtes obligé d'être actif. Vous ne pouvez pas juste appuyer sur un bouton pour que le drone fasse un cercle parfait autour d'un arbre. Si vous voulez slalomer, c'est vous qui devez gérer la trajectoire, anticiper le freinage, gérer l'altitude pour ne pas taper le sol. Ça demande une concentration énorme, mais en échange, ça vous donne une adrénaline et une sensation de liberté que le Mini 4 Pro ne pourra jamais vous offrir. Et alors finalement, pour conclure, après avoir passé autant de temps avec ces deux machines, quelle est mon utilisation finale et quelles sont mes préférences? En fait, le choix, il ne se fait pas vraiment sur la qualité de la machine, mais vraiment en fonction de ce qu'on veut faire et du rôle qu'on veut jouer. Personnellement, plus le temps passe et plus j'ai une préférence pour l'Avata 2. Tout simplement parce qu'avec ce drone, on est pilote, on est acteur de son vol. On vit le moment présent à 100% et bien plus qu'avec un Mini 4 Pro, où on est souvent passif en train de regarder l'intelligence artificielle faire le travail. Par contre, c'est un choix qui demande d'accepter un compromis. Il faut être honnête, la qualité vidéo du Avata 2, elle est un peu en retrait. Le rendu est moins parfait, il est moins lisse, il est moins cinéma. Mais pour moi, sacrifier ce petit pourcentage de qualité d'image au profit d'une expérience de vol aussi jouissive, c'est un choix que je fais tous les jours. Et vous, est-ce que vous préférez la perfection d'un plan automatisé ou la frisson d'un pilotage manuel? Je serais très intéressé de savoir en commentaire quel type de vol vous intéresse le plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Thomas, ciao!